Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve pour ne pas changer dans mon salon pour le 6e summer vlog. On est le mardi 18 août si je me trompe pas. Je n'ai pas vlogué hier et j'ai pas du tout vlogué de la journée parce que aujourd'hui j'avais une liste de choses à faire, mais ridiculement longue. J'ai bien avancé dans ma to-do list, même si j'ai pas tout terminé, donc j'en garde pour demain. J'ai en fait une semaine qui s'annonce chargée alors que j'avais quasiment aucun rendez-vous, aucun truc à faire. Mais voilà, on est à 15 jours de la rentrée scolaire. Et ça s'accélère, donc j'ai des vidéoconférences qui s'ajoutent, j'ai des mails à envoyer pour le travail. Je dois franchement commencer à penser à mes cours, etc. etc. Donc ça veut dire que pour ces 15 derniers jours de vacances, qui n'en sont plus réellement, je vais avoir moins de temps pour lire. Voilà. Bon, après, c'est toujours aussi confortable, hein. Je suis à la maison, je dois juste aller à l'école quelques fois. Là, il y en a 3 fois, c'est sûr, pour les 15 prochains jours qui viennent, minimum. Et peut-être que ça va augmenter. Donc, je me plains pas du tout. Mais voilà, c'est la reprise qui commence tout doucement à s'amorcer. Et donc, point de vue des lectures, depuis dimanche, je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai sorti un livre de ma liseuse qui s'appelle Nous de Jessa, je sais plus comment. Je vais essayer de vous le mettre là ou je vous mettrai la couverture là. Comme ça, vous verrez un petit peu. Alors, j'ai acheté ce bouquin lors de la OP All Stars. Et je pense que c'est publié par MXM Bookmark, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que ça avait l'air d'être une histoire de polyamour, quoi. 3 personnes qui forment une triade et non pas un couple. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? La thématique peut être intéressante. Jusqu'à présent, je ne suis pas du tout conquise, il faut quand même que je l'avoue. Je pense que c'est une traduction, à nouveau, et malheureusement, comme je me rends compte depuis le début, la maison d'édition MXM Bookmark, même si elle a vraiment un super chouette projet que je soutiens à fond, n'a pas de budget pour engager de véritables traducteurs et donc elle paye quand même les gens qui traduisent, hein, mais c'est pas des professionnels, c'est pas des traducteurs professionnels. Et je trouve que ça se ressent, mais de dingue à chaque fois. C'est le 3e livre, je pense, que je lis le 3e ou le 4e. Et ça passe pas point de vue des traductions, quoi. Donc, je suis au courant maintenant. Je pense que c'est la dernière fois que je vais m'étaler dessus et le déplorer. Et pour les prochains que j'ai achetés, parce que j'en ai acheté quand même quelques-uns lors de cette promotion en début de mois de juillet. C'était au début du mois de juillet ou mi, oui. Justement pour découvrir la maison d'édition. Donc, je lirai ces livres, bien entendu, mais je m'abstiendrai de faire à chaque fois les mêmes commentaires. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, en ce qui concerne la maison d'édition de MXM Bookmark, j'achèterai des œuvres par des auteurs francophones, où il n'y a pas de traduction. Comme ça, je serai beaucoup plus sûre. Et voilà, je ne le reproche pas du tout à la maison d'édition, hein. Je comprends que ce soit vraiment quelque chose, une structure qui soit vraiment petite, qui, je ne sais pas depuis combien de temps ils existent, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, on ne peut pas les blâmer. Mais bon, voilà. Par rapport au livre, en tout cas, l'histoire, c'est ces histoires de 3 acteurs qui se rencontrent sur le tournage d'une série. Et donc, il y a 2 acteurs qui jouent 2 frères, mais ils ne sont pas du tout frères, hein. Et il y a un 3e acteur qu'on décrit comme très beau, Chris. Et donc, le personnage principal, c'est Grae, je crois. Je ne sais pas comment ça se prononce ce nom, je suis désolée. G-R-A-E, ça c'est son surnom. Son prénom complet c'est Graham. Enfin bref, je sais pas du tout comment ça se prononce, de quelle origine c'est. Et donc il en pince énormément pour Chris. Sauf que Chris, en fait, il est adepte des coups d'un soir. Et donc, Graham lui dit, écoute, pourquoi pas quand même n'avoir qu'une aventure d'un soir. Et Chris le rejette à son plus grand regret. Là-dessus, le 3e acteur qu'on suit, Ben, tend sa chance, alors qu'il était supposément hétéro. Mais en fait, lui, il dit que non, ça, je pense qu'il est plutôt pansexuel, que lui, en fait, il se préoccupe pas trop du genre de la personne.
Et donc, ils commencent une histoire, en fait, tous les deux. Ça devait être qu'une aventure d'un soir, mais ils commencent une histoire. Sauf que le troisième revient, Chris revient, et donc, je suppose qu'ils vont terminer en couple, non pas en couple, justement, mais en triade. Je vois le truc venir, vraiment. C'est assez intéressant parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec une œuvre de fiction, même, je ne sais pas si elle existe vraiment ou pas. Après, c'est une romance ultra courte. Sur ma liseuse, il est marqué que ça fait 175 pages. 175 pages de liseuse, c'est rien du tout. J'ai oublié d'aller voir sur Livre Addict la version imprimée, combien de pages ça faisait. Donc bref, je l'ai commencé dimanche. Ouais, je crois que c'était dimanche. Oui, je l'ai commencé dimanche. Ou en tout cas lundi matin. Je devrais déjà l'avoir fini. Mais en fait, je suis à nouveau pas super investie dans ce livre. Vraiment pas. Je comprends pas pourquoi Gray attire autant les deux autres. Parce qu'à chaque fois, ils sont là, oui, il est exceptionnel, c'est une personne exceptionnelle, il mérite le meilleur. Et tous les deux disent ça, hein, Chris et Ben. Et moi, je suis là, mais pourquoi? Enfin, il n'y a aucun détail sur ce personnage dans le livre qui me fait l'aimer, quoi, plus que ça. Donc, je comprends pas trop, voilà. À voir. À voir, à voir. Et honnêtement, en lisant ce livre, je me demande si c'est pas une fanfiction à la base. Mais une fanfiction de quoi, je ne sais pas. Mais oui, il y a tellement de références au monde du théâtre, etc. Et il y a tellement peu de détails finalement sur les personnages. Et ça va tellement vite que je me dis que c'est peut-être une fanfiction, mais qui a peut-être pas été suffisamment réécrite et adaptée pour que ça devienne un roman qui envoûte, quoi, et qui attrape le lecteur. Voilà, bref, je ne sais pas. Donc le petit programme, si je suis motivée, je continue pour ce soir de travailler un petit peu pour l'école. Mais là, il est passé, il va être 20h. J'ai envie de te dire, c'est bon, il y a encore demain. Donc, donc à mon avis, je vais arrêter. Je vais peut-être essayer de lire ou alors regarder une série. Parce que voilà, ce livre ne m'enthousiasme vraiment pas. Pendant ce temps-là, en tout cas, il y a le vlog numéro 5 qui est en train de s'exporter sur YouTube. Je devrais pouvoir vous le mettre en ligne. Je sais pas quand. C'est le gros dilemme. Je vais voir, à mon avis, pour vendredi. À mon avis, cette semaine-ci, vous n'aurez qu'une vidéo. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais y réfléchir. Et voilà. Voilà. Et demain, vous m'accompagnerez un petit peu dans mon travail à domicile et 2-3 trucs que je dois faire à l'extérieur. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous reprends. C'était pas prévu pour ce soir parce que il est passé 10h. Et je comptais lire... Ouais, il est 22h38. Je comptais lire et puis aller au lit et vous faire un petit point sur la fin de ma lecture. Mais là, je suis à la page 128 sur 175. Donc, il me reste quasiment rien à lire. Je suis en train de me dire que je vais quand même abandonner ce livre. Voilà, nous de... Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle, l'autrice? Pour que je dise pas de bêtises. De Julie Bozat. J'ai aucun intérêt à lire, en fait. Vraiment aucun intérêt. J'arrive pas du tout à m'attacher au personnage. Je les trouve fades, je les trouve embêtants, je les trouve ennuyeux. Il y a pas d'événement. Là, on est censé arriver à un climax et je comprends pas non plus leur relation dans la triade, dans le trouble, comme ils se disent dans le livre. Je sais pas du tout si c'est le terme approprié ou pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et ouais, je vais abandonner cette lecture. Je crois que je vais arrêter de lire pour ce soir, de toute façon. Aller dormir parce que je commence à fatiguer. Et oui, enfin, c'est pas seulement une question de traduction hein, qui fait que le livre me saoule. Va-t'en la mouche. Il y a trop d'ellipses, en fait. Je comprends pas les personnages. Il y a un moment donné, on a notre personnage principal, Gray ou Gras, enfin, je sais toujours pas prononcer son nom, qui est content d'aller retrouver les deux autres, malgré ses petites crises de jalousie. Et puis quand il arrive et qu'il les observe tous les deux être ensemble sans qu'ils s'en rendent compte, il se dit, mais finalement j'étais bien seule. Mais ça sort d'où? Quoi? Comment? Pourquoi? Voilà, c'est vraiment pas assez travaillé. Il manque des choses dans ce bouquin. Il aurait mérité, je pense, enfin on a 3 personnages principaux quand même, 3 personnages membres d'un couple. Le bouquin, il aurait pu faire 300 pages, quoi, clairement.
parce que point de vue de la psychologie, il y avait beaucoup de choses à faire, même s'il n'y a pas beaucoup d'action. Mais vu que tu n'as pas beaucoup d'action et qu'il n'y a pas beaucoup de psychologie, ben, il reste rien, enfin, il reste pas grand-chose dans le bouquin, quoi. Enfin, si quelqu'un l'a lu et qu'il n'est pas du même avis que moi, n'hésitez pas, qu'on en discute. Mais voilà, c'est vraiment pas un succès, là. Je trouve cette lecture médiocre, malheureusement. Ça m'embête hein, de ne pas pouvoir en faire une pub, dire allez-y, foncez le lire, mais je comprends pas. Je comprends pas tout. Donc voilà. Et oui, donc ça m'inquiétait pour la traduction. Et donc j'ai discuté avec Eric du compte et de la chaîne, du compte Instagram et de la chaîne YouTube Toshokan, si je me trompe pas, si j'ai pas éborgné le nom. Et il me disait que oui, les traductions n'étaient pas égales chez MXM Bookmark, mais qu'apparemment la traduction du livre de TJ Klune, donc Le Chant du Loup, il y avait une traductrice attribuée pour lui. Et qu'apparemment c'était une traductrice officielle, donc sûrement quelqu'un avec le diplôme de traducteur. Donc ça me rassure un petit peu et je lui disais oui que j'allais sûrement commencer ça cette semaine. Maintenant, je pense que MXM Bookmark et moi, on a besoin de faire une petite pause. Notre histoire ira plus loin, mais pas tout de suite. On va faire une petite pause. Donc à mon avis, demain, j'entamerai un livre papier dans ma pile à lire. Après, est-ce que je prends un thriller ou est-ce que je prends une comédie? J'hésite à prendre Mamie Luger ou Mamie Luger. Moi, en tant que prof d'anglais, enfin prof de langue germanique, j'ai envie de prononcer tout à chaque fois. Hein. Donc, j'ai envie de prononcer ça Mamie Luger. Mais c'est sûrement pas comme ça que ça se prononce. En français, prononcerait ça sûrement Luger. Je sais pas. Ou alors, donc ça, c'est plutôt comédie, de ce que j'ai compris. Et j'ai vu de très très bons avis là-dessus. Ou alors, est-ce que je prends un thriller de Bernard Minier? Parce que j'en ai acheté plusieurs et on me l'a... Ma libraire, voilà. Ma libraire Claudia me l'avait vivement recommandé. I don't know. Je sais pas ce que je dois faire. Vous savez pas m'aider forcément puisque quand vous regardez ceci, j'aurais déjà choisi. Aïe, 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 caramba. Écoutez, là de toute façon, il est trop tard ce soir. Mais j'aime pas, voilà, j'abandonne le livre là et j'aime pas ne pas avoir de livre en cours. Je ne sais pas vivre en fait un instant de ma vie sans avoir un livre en cours. C'est dingue en fait. Je viens de réaliser ça en tournant les vlogs. Qu'est-ce que ça révèle sur moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Devinez qui n'a pas lu de la journée? C'est moi. On est mardi, fin de journée. Journée productive à nouveau. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous mettrai peut-être la photo là si je l'ai encore sur mon GSM au moment du montage. J'avais 2 journées de plein de tâches bien remplies, de tâches plutôt administratives et préparatoires à la rentrée, mais aussi à un projet qui est en train d'être lancé sur la commune et où je me suis vachement investie. C'est pas un secret, hein, mais là où j'habite, en fait, j'ai lancé un groupe de transition, un groupe Facebook, si c'était pendant le confinement. Et ça a bien pris. Et donc, il y a des projets qui ont émergé de ce groupe, même si on ne s'est pas beaucoup vu en vrai. Et un des projets, c'est l'arrivée de la monnaie locale et l'utilisation de la monnaie locale complémentaire dans ma commune. Là où j'habite, la monnaie locale complémentaire, ça s'appelle l'ardoise. Et aujourd'hui, on lançait officiellement les trucs. Les gens pouvaient venir officiellement chercher leurs primes allouées par la commune et versées en ardoise. Et donc, c'est un peu beaucoup la consécration de pas mal de choses. Donc, c'est génial. Donc, ça a été du boulot ces dernières heures. Enfin, depuis lundi, on est un peu sur les starting blocks. Même si moi, aujourd'hui, je participe pas du tout à la distribution. J'ai juste été faire coucou, distribuer un petit peu des autocollants aux commerçants qui vont accepter cette monnaie locale. J'ai été chercher des ardoises pour moi, payer aussi dans les commerces. J'ai trop hâte demain de payer avec. Je voulais aller à l'horticulture aujourd'hui, mais en fait, ils étaient fermés. Je pense que c'est leur congé annuel, ce que je comprends parfaitement. Donc, je vais aller voir sur leur site d'ailleurs si c'est ouvert demain ou si c'est vraiment leur congé annuel. Et demain, il y a la pluie aussi, ça c'est l'autre bonne nouvelle du jour. Yes, il commence à pleuvoir. J'espère que ça va durer toute la nuit, qu'il va pleuvoir toute la nuit.
Ouais, à mon avis, demain, je me commanderai une pizza au restaurant et j'irai la chercher et la payer en ardoise. Voilà, et donc, ouais, je discutais avec quelques commerçants pour bien leur expliquer comment ça fonctionnait, tout ça, tout ça. Donc, trop cool, c'est une initiative citoyenne et trop contente. Ensuite, donc, j'ai travaillé pour l'école, planification de l'année, etc. parce que j'avais dit à mes collègues que je le ferais et je ne l'avais toujours pas fait suite à une réunion qu'on avait eue fin juin. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé sur l'ordinateur encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un peu mal au dos. Et j'ai peut-être pris 1 heure de pause, je crois. Une demi-heure pour manger à midi, 1 heure de pause dans l'après-midi. Sinon, j'ai pas arrêté de bosser, de régler différents trucs. Donc, ce qui fait que je n'ai pas lu. Et au moment où je faisais une petite pause, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. Et généralement, je ne décroche pas. Je ne sais pas, c'est un signe. J'ai décroché. Même si c'était un numéro inconnu, j'ai pas laissé aller sur la boîte mail, sur la boîte vocale. Et c'était pour me dire que l'adoption du chien que j'avais demandé était bon, que c'était pour moi, que le chien était pour moi. Donc je suis trop contente. J'y croyais plus parce que depuis le début des vacances, j'arrête pas de remplir des formulaires pour adopter des chiens de refuge parce que je veux pas acheter un chien à un éleveur. Je veux vraiment sauver un chien parce que j'ai les moyens pour, j'ai le temps, je suis toute seule. Ma seule contrainte, c'est que j'ai un chat. Voilà. Et donc, il fallait un chien qui accepte les chats. Donc, ça a été un petit peu compliqué. J'y croyais pas. Et d'ailleurs, ce formulaire-ci, je l'ai rempli pour la petite chienne, pour Kali, en me disant oh, tu verras que ça va me passer sous le nez. Et en fait, non. Non. Ils m'ont appelé. Je dis bon, là, c'est pour vous. Je dis pardon. Ben, je suis totalement surprise. Je comprends pas. J'en reviens pas. Ok, quand est-ce que je peux venir? Je prends rendez-vous. Je peux venir la voir. Moi, je voulais prendre rendez-vous d'abord pour la voir et voir si ça collait avec moi et tout. Elle m'a dit, ben non, vous venez la voir, vous la prenez. Je dis, ok, ça va, on va faire ça. Et en même temps, oui, quand j'aurais été la voir, j'aurais pas su faire demi-tour et la laisser là dans... Même si je suis sûre que c'est un refuge qui est très bien ou quoi. Hein. Donc, voilà, donc je voulais lire ce soir, mais je vais regarder la blinde de vidéos d'éducation canine parce que Kali va être mon premier chien de toute ma vie. Donc j'ai téléphoné tout de suite à ma soeur, qu'est-ce que je dois acheter? De quoi est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce qu'un chien a besoin? Même si je savais, mais pour être sûre de ne rien oublier. J'ai aussi téléphoné à ma vétérinaire, donc on a rendez-vous lundi, comme ça elle verra la chienne et elle pourra me donner un petit peu son avis. Et moi, ben, j'espère qu'avec le week-end, on va pouvoir se faire l'une à l'autre et voir un petit peu comment elle se comporte, etc. Mais donc voilà, la nouvelle aventure. Ce qui fait bah, qu'avec tout ça, je n'ai toujours pas lu. Donc je pense quand même que là, comme il est passé 6 h, il est 7 h moins 20, je vais commencer ceci pour faire une petite coupure écran parce que j'ai passé toute ma journée quasi sur l'écran et hier aussi. Et puis, je regarderai quand j'en pourrai plus lire quelques vidéos, etc. Et ouais, vous avez vu, je me suis maquillée aujourd'hui. Ça change, hein. Enfin, pas tant que ça, mais voilà, je me suis un petit peu apprêtée aujourd'hui, contrairement aux autres jours. Et voilà, c'était la bonne nouvelle. Franchement, bonne nouvelle du jour, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Trop contente. Devinez qui n'a pas lu du tout de la journée. C'est moi. On est jeudi. Jeudi soir. Et oui, bah j'ai pas lu. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. Enfin, si, j'ai fait plein de petites choses, mais qui n'ont pas l'air d'être énormes. Voilà, je me suis un peu occupée de la maison, etc. Et j'ai surtout été faire des achats pour Kali. Donc, je suis trop contente. J'ai trouvé pas mal de choses. Il y a juste des croquettes. Il faudrait que j'aille vraiment dans un magasin pour des animaux, mais j'en ai pas tout prêt. Donc demain, avant d'aller la chercher, j'essaierai d'y aller. Et j'essaierai également demain de faire toutes les choses que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui. Enfin, que j'ai pas pris le temps de faire aujourd'hui parce que je veux un coup de pompe. Voilà, des coups de pompe. Et voilà. Le programme de la soirée, c'est que je vais essayer d'avancer dans Mamie Luger. Luger, je préfère dire Luger. En fait, c'est un mot allemand, ça fait référence à l'arme. Le gun, quoi, que les nazis avaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faudra en fait que je demande à mon beau-frère comment ça se prononce.
Donc j'ai commencé hier, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai commencé tard, je l'ai commencé à passer 11 heures dans mon lit, et donc j'en pouvais plus, j'étais en train de m'endormir sur le bouquin, et j'ai vraiment bien aimé ces premières pages, ces premiers chapitres. J'ai bien aimé le ton qui est assez caustique, c'est assez incisif. C'est assez mystérieux pour le moment. Donc, on a cette petite vieille de 102 ans qui a sorti sa pétaudière, enfin, sa carabine, et elle a tiré sur le voisin. Et donc, la police vient pour l'arrêter. Sauf qu'elle fait de l'esclandre. Et donc, les premiers chapitres, c'est son interrogatoire par un inspecteur de police qu'elle mène en bateau. Voilà, je pense qu'il y a une histoire où elle protège 2 autres personnes. Maintenant, on sait ça très vite. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Et voilà, oui, j'aimerais bien lire ça. Oui, j'ai pas lu non plus parce que j'ai été faire mes ongles. Et c'était chouette. Et ils sont trop beaux après une semaine sans rien sur. Donc voilà. Là, je vais finir de regarder un reportage sur Netflix. C'est le reportage avec Zac Efron que j'aime beaucoup. Et puis, je vais lire et j'espère pouvoir vous en dire un petit peu plus sur le livre sur Mamie Luger. J'espère que je vais quand même avancer parce que comme demain, je vais chercher Kali, ça va me prendre une bonne partie de la journée, voir un petit peu ses réactions dans la maison, etc. La promener, parce qu'à partir de maintenant, voilà, les promenades vont être obligatoires tous les jours, c'est trop cool. J'aurai moins de temps pour lire. Donc voilà. Écoutez, donc rien de neuf, quoi. Franchement, une journée paperasse, un peu de travail pour l'école, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Mais par contre, dans la maison, ça avance, c'est maintenu, etc. Et ouais, pour l'école, en fait, j'ai pas travaillé sur ma séquence que je dois absolument créer, enfin retravailler, mais ça mûrit dans ma tête, donc ça va sortir. Je vais avoir une petite séquence assez cool pour mes élèves. Devinez, on est vendredi. Je n'ai pas lu de la journée. Je me suis levée plus tard que ce que je pensais. Et puis j'ai été chercher Mademoiselle Kali. Voilà. Jack Russell, tranquille. Tranquille. Elle me regarde, mais alors... tant d'amour dans ses yeux. Donc non, je n'ai pas lu. Là, je voulais lire un peu, je me suis installée dans mon fauteuil. Elle a droit à un petit peu de câlin et puis elle va rejoindre son panier. Et oui, le chat s'y met. Non, Kali, non, tu pues. Allez. Donc oui, je n'ai pas lu. Je suis perturbée avec mes 2 bestiaux là. Parce que je me suis occupée de Kali, de son arrivée, qui s'est super bien déroulée. Elle adore le chat. Donc voilà. Et là, je m'installais pour lire et puis j'ai lu quelques articles sur l'éducation des chiens, etc. Et donc, écoutez, je vais continuer Mamie Luger, qui... là, le livre, en fait, je suis à la page... J'ai lu un petit peu hier. Je suis à la page 111. C'est une rétrospective de sa vie. Et oui, le dessin ne correspond pas du tout à la description physique qui est faite de cette mamie. Et ma foi, c'est prenant. C'est prenant, cette mamie qui a eu une vie pas exceptionnelle, pas extraordinaire, mais par contre qui savait ce qu'elle voulait. Féministe avant l'heure, on va dire ça. Enfin, pas féministe avant l'heure parce que ça se passe... elle est née en 1914, mais voilà, c'est un personnage atypique et c'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Je vous le conseille et je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas vers quoi va aller l'intrigue, mais là, j'apprécie énormément ce personnage. Hey, samedi matin? Oui, c'est ça.
Et j'étais en train de regarder un vlog de Nina Quill. J'aime trop cette fille, elle est trop spontanée, en tout cas dans ce qu'elle montre, elle est vraiment super. Et en regardant son vlog, j'étais en train de me dire, tu sais que tu n'as pas beaucoup de trucs pour ton vlog. Bon, peut-être que je vais vous faire enfin un vlog court, puisque le précédent faisait quand même 39 minutes, hein. C'est pas si mal. Mais oui, devinez quoi, j'ai lu un tout petit peu hier soir Mamie Lugère. Mamie Lugère, je préfère dire Lugère. Et j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai fait des recherches internet par rapport à Kali, donc ma nouvelle chienne, qui là est en train de pioncer sa race après une première nuit à la maison où ça s'est très bien passé. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'ai besoin de partager ça, comme quoi c'est la chienne parfaite jusqu'à présent. Je comprends pas. On m'a dit qu'elle avait des gros soucis de propreté, enfin qu'elle n'était pas propre. Elle a quand même passé une nuit sans aucun incident. On est sorti hier soir avant d'aller dormir, elle avait pas refait pipi, enfin pas de pissou, aucune bêtise. Je l'ai fait dormir en bas et moi à l'étage, donc oui elle a essayé de monter, j'ai dû la renvoyer en bas en sachant que j'ai pas de porte moi au rez-de-chaussée ni vers l'étage, donc elle aurait pu se balader et vraiment en faire qu'à sa tête. Après j'ai bien dormi, donc elle est peut-être montée à un moment donné. Je l'ai juste entendue à 4 h du matin. Là j'ai dû la renvoyer en bas, mais de mon lit j'ai même pas dû me lever. Donc voilà, et alors j'essaierai de vous filmer demain ou quoi, mais le bonheur de cette chienne à l'idée de sortir. Dès que je prends la laisse, elle est là, mais elle en peut plus. Donc voilà. Franchement, ses seuls petits défauts pour le moment, c'est qu'elle comprend pas les ordres. Donc hier, j'ai remarqué qu'elle comprenait quand même panier, même si elle a du mal. Donc il va falloir que je l'encourage et que je la récompense. Mais assis, couché, pas bouger, au pied, que dalle quoi. Ça, mais elle a l'air quand même d'avoir une base d'éducation. Donc est-ce que le maître qui avait fait l'éducation utilisait des gestes, des signes bien précis et que je les ai pas et que j'ai pas le code et que c'est juste ça? On verra bien. Voilà. Mais donc je crois que je vais appeler un... Enfin, c'est pas je crois, je vais appeler aujourd'hui. J'espère qu'ils sont ouverts, ou sinon je les appellerai lundi, le dressage et aller avec elle, quoi. Et alors j'aimerais bien voir sa réaction un peu plus proche avec d'autres chiens parce qu'on m'a dit qu'elle réagissait beaucoup. Et c'est vrai qu'hier elle aboyait. Elle a aboyé sur une dame aussi dans la nuit. On faisait la dernière balade, il faisait noir. Il y a une dame qui vient sur la place près de la poubelle où on était. Enfin, on n'était pas juste à côté de la poubelle, mais bon. Elle a aboyé, elle a réveillé tous les chiens du quartier. J'étais là. Il était 9 h 30, tout était calme. Je me suis dit, les gens vont la détester là, hein. C'était trop drôle. Mais voilà, sinon, rien. Ouais, le bonheur d'explorer, mais elle reste près de moi. Donc voilà. Donc désolé, ce vlog s'éloigne des bouquins, hein. Très clairement, si je continue à faire des vlogs à la rentrée, il y aura beaucoup de discussions autour d'un chien. Mais vu que c'est ma première chienne, moi j'ai jamais eu de chien, j'ai besoin d'en parler. Et donc j'envoie des nouvelles à tout le monde, dire oui, elle a fait ci, elle a fait ça. Pas que j'en suis complètement gaga, enfin je l'ignore quand même. Pas, enfin voilà. Voilà, je suis pas tout le temps près d'elle, pas collée. Je veux pas qu'il y ait un attachement malsain avec moi. Mais ouais, voilà, je me pose pas mal de questions et j'espère que je fais des trucs quand même bien et que je fais pas que des erreurs. Mais voilà, pour une chienne de refuge où on m'a vraiment prévenu que elle pouvait hurler, elle pouvait détruire, enfin ils m'ont pas dit détruire, mais hurlement, ça oui, quand elle était seule et propreté. Ça fait pas encore 24 heures qu'elle est là, mais pour le moment, j'ai rien vu. Voilà. À voir. Donc, ce week-end, on va vraiment essayer d'apprendre le assis. Mais jusqu'ici, je n'ai aucun succès. Et j'ai envie de lui apprendre avec l'éducation positive. Donc, j'ai pas envie de forcer sur son arrière-train pour qu'elle se mette assise. Mais elle comprend vraiment pas, vraiment pas. Et elle a pas l'air très, très gourmande aussi, en fait. Donc, les friandises que je lui propose, elle aime bien, mais sans plus, quoi. Elle en mange 2, mais après, elle en a plus rien à foutre. Elle salive pas, elle a pas ultra faim. Donc, voilà. Voilà. Ah oui, et par contre, les croquettes, ouais, j'essaye de la faire attendre. Elle a du mal à comprendre qu'elle doit attendre. Mais aucune réaction agressive quand je mets ma main dans la gamelle, je la caresse, je lui donne aussi directement. Donc, ouais, quoi, cette chienne, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Donc là, ce que je vais faire,
quand même, pour revenir un petit peu à la lecture. Si je vais terminer le vlog de Nina Quill, je vais lire un peu. On va sûrement aller refaire une toute petite promenade ce matin. Enfin, on va voir si elle en a besoin ou pas. Et cet après-midi, il y aura une longue randonnée avec Kali. Enfin, longue, non, c'est faux. Je vais faire 5 km avec elle, donc c'est pas du tout long. En plus, c'est une balade facile, mais j'aimerais voir un peu, oui, comment elle supporte ça. Voilà, comment elle vit ça, si elle marche bien ou quoi, sur des longues distances, parce que jusqu'à présent, on n'a fait que un petit tour du quartier, du village. On n'a pas été très très loin. Et voilà. Voilà, ça c'est le programme du jour. Donc j'enlève la gamelle du chien, pour qu'elle ne mange pas pendant toute la journée, mais juste le matin et le soir. Vous avez vu le profiteur. Hein? Nola, c'est pas ta gamelle. Nola. Sa gamelle est juste là. Normalement, elle est à terre. Mais Kali, elle est un peu mangée dedans. Mais... Bon matin. On est dimanche matin. Il est 8h, 8h30, je crois. Ouais, 8h30. Bah, ça fait 1 heure que je suis levée et petit déjeuner tranquille. Mais surtout, je me suis occupée de la chienne de Kali, qui est juste parfaite, quoi. C'est sa 2e journée complète avec moi, là, qui commence. Là, elle est en train de pioncer après la promenade du matin pendant que le chat qui vient. Comme je commence à filmer, il pense que je lui parle, je crois. Et donc, il vient près de moi. Ça va, Nola? Ça va? T'es contente avec ta nouvelle copine? Voilà. J'ai lu un petit peu hier, même si j'étais fort fatiguée de ma journée de découverte avec Kali. Et donc, j'ai continué Mamie Ludger. Je vais faire un gros spoiler. Donc, voilà, mettez sous... mettez muet ou avancé de quelques secondes. À mon avis, dans 30 secondes, ça doit être fini. Allez, un peu plus, 1 minute. Si vous voulez pas être spoilé. Maintenant, si vous aimez les spoilers, vous allez adorer ça. Mais donc, j'ai un peu passé la moitié, je pense, au vu du marque-page. Donc, ce qui est en bas, c'est ce qui me reste à lire. Je suis à la page 221 et le livre, il en fait 300... 300 combien? Vous entendez mon vent? 379. Et donc, en fait, cette bonne femme est tueuse en série. Sauf que là, apparemment, bah, je pense qu'elle a tué ses maris. Donc, on en est déjà au 1, 2. Là, j'en suis déjà au 3e Maccabée. Alors, le premier, c'était un nazi pendant la guerre qui est venu chez elle pour la violer. Donc, elle se laisse pas faire, ok. Ensuite, elle se marie. Donc, pendant la guerre, elle se marie avec son époux. Enfin, c'était un peu avant la guerre. Et elle le choisit juste pour avoir de l'argent, en fait. Et avoir un statut social parce que c'est la sauvageonne du village et qu'elle n'est pas acceptée. Et en fait, comme il la maltraite, il est très froid, il la maltraite mentalement, c'est de la violence plus intellectuelle dans un premier temps pour finalement la frapper. Elle se laisse pas faire et elle lui plante 27 fois le couteau de boucher. Donc voilà, tu dis, c'est joyeux, cette mamie qui avait l'air un petit peu sympathique quand même. Tant elle était antipathique là, bon. Et donc là, bah, j'en suis à son 2e mari qu'elle tue aussi. Donc tu te dis, c'est cool. Est-ce que ça va continuer ou pas? Probablement. Ah oui, non, je suis même à son 3e mari qu'elle tue aussi parce que lui, c'est vraiment un gros salaud, en effet. Mais vraiment, un immonde, un monstre, comme elle dit. Donc oui, immonde. Et voilà, donc je vais continuer à lire. Et on sait déjà le nombre de corps qui se trouvent dans sa cave. Donc, je suppose... voilà. C'est un livre avec... je ne saurais pas définir le genre de ce livre. Voilà. C'est très proche de l'humour noir, je trouve. Moi, j'aime beaucoup l'humour noir, donc ce qui fait que j'aime beaucoup ce livre. Je me demande comment ça va se terminer. J'espère pour elle qu'elle n'ira jamais en prison, bien entendu.
parce que une vie comme ça, même si elle a tué des gens, j'ai envie de te dire, enfin, t'es pour elle, quoi. Tu la comprends et en même temps, tu comprends pas exactement pourquoi. Donc, enfin, tu ne la soutiens pas non plus totalement, quoi. Mais ouais, non, c'est tout en équilibre ce récit. Donc j'aime assez, j'aime assez. Et je vous le conseille fortement. Je comprends pourquoi il y a eu aussi autant de bonnes impressions, autant de bons posts et de bonnes reviews sur Bookstagram. Sur YouTube, j'en ai pas encore entendu parler, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes, vu qu'ils l'avaient acheté, et je pense que ça va être une belle découverte. Franchement, je m'intéresserai. Je connaissais pas du tout cet auteur, Benoît Philippon. Je vais encore regarder. Bon, là, je vais boire mon café devant Netflix et puis lire un peu. Et le programme, bien entendu, c'est de s'occuper de cette boule de poil et la sortir et continuer à explorer avec elle. Bon, elle était crevée de la balade d'hier. On a fait 1 heure dans le village, donc on n'a pas non plus fait une super randonnée difficile. J'espère qu'elle va pouvoir faire 5 km aujourd'hui. Mais ouais, non, elle était crevée. Mais en même temps, elle avait beaucoup joué cet après-midi. Petit aparté, non pas pour parler lecture, parce que même si j'ai lu un petit peu ce matin, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur Mamie Lugère. Ou Mamie Lugère. Par contre, matinée mouvementée. Enfin non, c'était très cool et très chill, avec un petit peu de lecture. Je décide vers 11 h d'aller voir ma voisine et lui rapporter un ventilateur et de lui apporter un petit morceau de banana bread et d'en profiter pour lui demander si je peux venir avec ma chienne pour que ma chienne rencontre la sienne. Voir un petit peu l'amitié, etc. Parce qu'elles vont être amenées à se sentir et peut-être à communiquer entre les et, etc. quoi. Donc je voulais tester l'entente. Et donc, je venais d'arriver, ma voisine me dit, bah, entre, tu veux un thé et elle me dit spontanément, après même pas 1 minute où j'étais là, j'étais pas arrivée d'1 minute. Elle me dit, mais on va présenter Kéran et Kali. Et juste au moment où je vais lui dire, oui, bonne idée, je vais aller la chercher en laisse, qui est-ce que je vois arriver derrière ma voisine? Donc, dans sa maison, ma chienne. Je suis là. Bah, elle est là. Elle dit, comment ça, elle est là? Je dis, bah, elle est derrière toi. Le stress, et j'étais là, je dis, attends, j'ai pas serré ma porte d'entrée. Donc, est-ce qu'elle est passée elle sait ouvrir les portes, c'est pas possible. En plus, j'ai une porte d'entrée qui est assez difficile à ouvrir. Je dis non, quoi, c'est pas possible. Mais alors, là, le boulet que je suis, hein, donc ça, c'est typique moi. Retenez bien que je suis un boulet. Avait totalement oublié de fermer la fenêtre du salon qui est là. Donc, j'avais vérifié toutes les fenêtres à l'étage pour pas les laisser ouvertes. Et j'avais oublié que j'avais mis aéré ici. Donc, forcément, la chienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauté. Et elle m'a rejoint. Bon, le bon point, c'est qu'elle m'a entendu. Donc, c'est qu'elle est rentrée directement dans la maison de la voisine. Elle ne s'est pas barrée ailleurs. Donc, l'attachement, on est bon. Mais vraiment, quoi, la bêtise. Et oui, donc avec ma voisine, on se met dehors, on boit un thé, on regarde les 2 chiennes. Ça a été nickel. Franchement, rien à dire. Mais elles se sont pas trop calculées, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et là, qui est-ce que je vois arriver? Mon chat qui, si vous me suivez sur Instagram, je vous parle souvent de ses aventures. Donc, il va tout le temps chez la voisine, en fait. Donc, il va dormir chez elle. Il a sa petite place au soleil, sur une peau de mouton. Il va se nourrir avec les autres chats. Il joue avec les autres chats. Bref, ils sont super potes. Et quand Nola est à l'intérieur, d'ailleurs, les chats de la voisine, un des chats vient le chercher, en fait, pour jouer avec. Donc, trop potes, les chats. Donc, je vois arriver mon chat. Avec quoi dans la gueule? Un poussin. Encore en vie. Mais vachement amoché. J'étais dégoûtée. Dégoûtée, quoi. Donc, bah, cet après-midi, je dois faire le tour de mes voisins pour savoir qui a perdu un poussin et leur payer un poussin. J'ai trop honte de mon chat, quoi. Franchement, c'est la honte internationale. Et juste avant, ma voisine me montrait un cadeau de Nola qu'il lui avait rapporté. Il faut savoir qu'il me rapporte tout le temps des cadeaux. Hein. Il me rapporte tout le temps des proies, etc. Et là, il lui avait rapporté un étourneau. J'étais là, mais non, quoi. Pourquoi tu fais ça? Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que l'étourneau était à moitié... Enfin, il était à égale distance de sa porte et de ma porte, tu vois. Il y a une haie entre les deux. Il n'a pas su choisir à qui il l'a rapporté. Il l'a mis là. C'est...
Voilà, j'ai honte de mon chat, j'ai tellement honte, j'ai tellement honte. Là, j'ai envoyé des messages par Messenger aux gens que je connais qui sont susceptibles d'avoir des poules et leur demander bah, s'ils ont perdu un poussin, mais je crois que je vais devoir aller un petit peu ailleurs et essayer de trouver qui a perdu un poussin. Enfin, il n'est pas perdu, hein, il est bouffé, hein, vous en faites pas. Mais bref, les chats... Et l'autre, là, la chienne, elle en avait rien à faire. Hein. Pas attirée, elle n'a pas été éduquée à la chasse, apparemment, même si c'est un ratier. Bref, bref, bref. Vous pouvez mettre en commentaire que je suis un véritable boulet. Je viens de le terminer. Et... Oh. Je viens vraiment de le terminer, là, à l'instant. Il n'y a même pas 30 secondes. Et... Mon Dieu. Je suis toute chamboulée, je suis toute tourneboulée. Je peux que vous conseiller de lire ce livre. Je suis contente de la fin, même si ça me rend triste. J'étais limite en train de me dire, je vais pleurer. Je vais pleurer. C'est un livre que j'ai pas lu très très vite au vu de cette semaine et des changements ce week-end avec l'accueil du chien, de l'adoption de mon chien. Mais ouais, franchement, très très bon livre. Je ne m'attendais pas à ça en le lisant. C'est en effet une comédie, mais c'est aussi un drame. À mon avis, ça pourrait avoir son succès. Ça pourrait être une très belle adaptation en série qui pourrait être très drôle également. Il y a des thèmes qui sont abordés dans ce livre auxquels je m'attendais absolument pas. Voilà, c'est un livre comme on aimerait en lire plus souvent, je trouve. Je trouve juste dommage que la mamie, elle soit représentée comme ça alors que elle est décrite tout au long du livre. Comme quoi, c'est une petite mamie frêle, toute décharnée, etc. Mais bon, ça, c'est juste l'illustration. Je trouve que le livre est quand même très, très chouette. Voilà. Et là, en finissant, j'ai vu que Benoît Philippon avait publié Cabossé chez Gallimard en 2016. Et il y a un nouveau polar, joueuse, poker, thriller, féminisme, Philippon ose tout et c'est explosive. C'est débile le truc comme ça. Oui, c'est un livre extrêmement féministe et ça fait du bien parce que c'est écrit par un homme apparemment. Moi, je ne sais pas qui c'est ce gars. Mais ça fait du bien d'avoir un truc féministe écrit par un homme et que ce ne soit pas seulement à chaque fois des autrices qui doivent revendiquer ça, quoi. C'est un petit peu comme ce que j'ai lu dans Aurora Burning et Aurora Squad. Bon, ça, c'est une écriture à quatre mains avec deux auteurs, dont un homme. Et t'as des passages où tu dis, mais oui, c'est tellement ça la vie d'une femme, c'est tellement... Voilà, ça fait juste du bien, c'est un peu une bouffée d'oxygène, et voilà, même si, voilà, cette lecture, j'avais vraiment envie de rire au début, et il y a eu des bonnes tranches de rire, et plus t'avances, en fait, plus ça devient grave, et plus ton cœur saigne pour cette petite mamie, et les thèmes qui y sont abordés, quoi, ouais, voilà, juste... Bref, je peux pas dire que c'est un coup de cœur là, maintenant, tout de suite. Parce que je l'ai pas dévoré. Mais je pense que c'est une lecture qui va rester avec moi. Et ouais, voilà. Bref. Je pense que dans ce vlog, je ne vous ai parlé que de ce livre-là. C'est un des rares summer vlogs où vous n'aurez vu qu'un livre. Hein, sinon, j'avais un rythme plus rapide pendant les défis. Mais voilà, on est dimanche soir et je vais clôturer ce summer vlog ici. Je ne pense pas d'ailleurs que je vais continuer à filmer des vlogs la semaine prochaine parce que j'aurai moins le temps de lire et que je vais vous préparer pour vendredi une petite vidéo normalement bullet journal. J'espère que j'aurai le temps de la filmer et de la monter, mais je vais prendre le temps de le faire parce que j'ai très envie également et j'ai besoin de d'organiser mon bullet journal. Donc vous aurez ça vendredi et cette vidéo, normalement si je fais bien mon taf mardi, comme ça vous aurez 2 vidéos la semaine qui vient. Et voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi les summer vlogs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'avoir commenté assez fréquemment, de m'envoyer des petits messages, etc. Et j'espère que ça vous aura plu. Et probablement que je referai des summer vlogs l'année prochaine.
Voilà, et je ne suis pas à l'abri Enfin, vous risquez de voir d'autres vlogs, en effet, sur la chaîne, à d'autres moments, quand je suis en congé, etc. Ou quand je participe à des challenges littéraires, livresques, etc., etc. Bref, merci en tout cas pour votre soutien, et je vous dis à bientôt sur Plume à Papote. Bye bye!